Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'est très souvent demandée, c'est quand est-ce que je fais ma prochaine vidéo sur le métier d'assistante maternelle? Eh bien, je ne sais pas. Si vous déroulez ma playlist que je vais vous mettre ici et dans la barre d'infos, vous allez voir que j'ai déjà traité pas mal de sujets quand même. Alors, il y a deux types de sujets que j'ai traités. Il y a les calculs, les textes de loi. Voilà, je vous ai dit comment calculer une mensualisation, comment calculer des congés payés, comment faire un engagement réciproque correctement afin qu'il ne soit pas caduque et afin qu'on ne se fasse pas avoir et que le parent ne se fasse pas avoir aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les parents qui lâchent les assistantes maternelles au dernier moment, il y a aussi les assistantes maternelles qui peuvent lâcher les parents au dernier moment. Donc comment faire pour que cet engagement ne soit pas caduque. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je ne me rappelle même plus, mais enfin, j'en ai fait beaucoup et je pense avoir fait le tour du sujet. Après, j'ai fait des vidéos coup de gueule, enfin je sais pas pourquoi je mets des guillemets, oui, parce que coup de gueule aussi, voilà, grâce à cause à des situations que moi ou des collègues ont vécues. Par exemple, quand j'ai fait ma vidéo, donc c'est une des plus récentes, où j'explique comment faire un contrat à planning, la vidéo où j'explique comment faire un contrat à planning variable pour ne pas se faire avoir, c'est parce que le premier contrat que j'ai fait à planning variable, c'était du n'importe quoi. Je n'avais jamais de jour férié, parce que le parent, on n'avait pas défini de jour fixe, et le parent, du coup, bah, forcément, il mettait son enfant le jour prévu au contrat, mais sauf qu'en fait, quand il y a un jour férié dans la semaine et qu'il n'y a pas de jour fixe prévu, bah, faut quand même enlever un jour, sinon il est payé en heures complémentaires, puisque je ne travaille pas les jours fériés. J'avais pas mis l'heure de début à laquelle j'acceptais d'avoir l'enfant et l'heure de fin à laquelle je voulais que le parent récupère l'enfant. Du coup, ça voulait dire que j'étais disponible H24 pour les parents pour ce contrat. Et donc du coup, après, je vous ai expliqué dans la vidéo comment faire donc un contrat à planning variable afin de mettre des limites aux parents tout en restant dans la légalité et en ne mettant pas des clauses abusives, bien sûr. Voilà, pareil, quand j'ai fait ma vidéo, donc elle date un petit peu, elle est très mauvaise qualité, mais il y a 2 ou 3 ans que je l'ai faite, où j'expliquais, voilà, après avoir démissionné avec une famille qui m'en a fait voir de toutes les couleurs, voilà, j'expliquais comment faire pour avoir de bonnes relations entre les parents et les assistantes maternelles. Tout ce genre de vidéos, c'est grâce à des situations, malheureusement très souvent pas très agréables, que j'ai vécues. Quand j'ai fait aussi la vidéo coup de gueule sur les assistantes maternelles qui se croient supérieures aux parents et qui sont tout le temps en train de les juger, c'est aussi parce que j'arrêtais pas de voir sur des forums, des groupes Facebook d'assistantes maternelles, des assistantes maternelles juger les parents sur la façon dont ils habillent leurs enfants, sur la façon dont ils donnent à manger aux enfants, etc. Et ça m'avait saoulée, ce qui en a pareillement aussi quand j'ai fait la vidéo en expliquant qu'on était aucunement obligé d'accepter un avenant. Encore une fois, c'était grâce ou à cause d'une discussion que j'avais vue sur un groupe Facebook d'une maman qui râlait parce que son assistante maternelle n'acceptait pas de signer l'avenant qu'elle lui proposait. Voilà, en disant moi j'ai été obligée de signer un avenant à mon boulot, pourquoi vous ne serez pas obligée, nanana. Donc ça m'a fait penser que je pourrais faire une vidéo pour informer les assistantes maternelles que non, on n'est pas obligé d'accepter de signer un avenant. Enfin voilà, toutes ces choses, ce sont des choses, voilà, parce que j'ai vécu ou des collègues ont vécu des situations et ça m'a donné l'idée de faire ces vidéos. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du sujet. J'ai certainement pas fait le tour de tout. Peut-être que je vais vivre une situation prochainement ou peut-être qu'une collègue va me raconter qu'elle a vécu une situation et je vais me dire tiens, il faut que j'en fasse une vidéo. C'est tout à fait possible. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de situation qui me donne l'idée de faire une vidéo en me disant ah oui, ça peut arriver, donc je vais faire cette vidéo. Non, je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos d'assistante maternelle, hein, pour faire du remplissage entre guillemets en me disant on est lundi, il faut absolument que je poste une vidéo sur mon métier parce que c'est marqué dans mon planning que tous les lundis j'avais dit que je ferais soit un article sur mon blog, soit une vidéo d'assistante maternelle. Non, voilà, si j'ai pas de vidéo d'assistante maternelle à vous publier, je vais pas y faire pour ça. On m'a demandé, après vous pouvez me suggérer des idées de vidéos, il n'y a pas de souci.
regardez d'abord dans la playlist pour voir si je n'ai pas fait déjà cette vidéo, parce que là au mois de juin, vu que c'était le mois des calculs des congés payés, on m'a énormément demandé de faire une vidéo sur les congés payés, sauf qu'elle est déjà faite cette vidéo, et que ça n'a pas changé le calcul. Donc je ne vais pas refaire chaque année cette vidéo, il suffit juste d'aller voir dans la playlist, de chercher un petit peu sur ma chaîne, et vous tomberez sur la vidéo. On m'a demandé aussi de faire une vidéo sur comment ça se passait quand on était au chômage, quand on perdait un contrat. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vécu cette situation. Non pas que ça m'est jamais arrivé de perdre des contrats et de pas les remplacer tout de suite. Ça m'est déjà arrivé de galérer pendant 2-3 mois. Mais quand je vois sur des forums, les assistantes maternelles, apparemment, on a un régime particulier. Je dis apparemment parce que j'ai jamais été inscrite à Pôle emploi de ma vie. Donc apparemment on a un régime particulier, donc on nous donne des indemnités journalières, puis après on nous demande de les rembourser parce que c'est particulier apparemment pour les calculer et que souvent ils sont pas très au courant, ils se trompent. Et après j'ai des assistantes maternelles qui se retrouvent à devoir rembourser 2, 3 ou 4 000 euros à Pôle emploi. Non merci, je préfère galérer 2, 3, 4 mois, voilà. Comme ça m'est déjà arrivé avant de débuter mon nouveau contrat, plutôt que être complété pendant 2-3 mois et devoir tout rembourser par la suite. Et du coup, le contrat que je débuterais, ça partirait pour Pôle emploi. Non, voilà. Donc voilà, après, évidemment, si demain je perds tous mes contrats ou qu'il m'en reste plus qu'un tout petit, machin et tout, oui, je ferai appel à Pôle emploi. Mais tant que je peux éviter, même si de temps en temps, voilà, pendant 2-3 mois, ça m'arrive de galérer, je me serre la ceinture, je n'achète plus rien, je fais plus rien, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, je préfère ça. Donc du coup, je vais pas faire une vidéo, oui, comment on fait quand on est au chômage, comment ça se passe les rendez-vous Pôle emploi, comment on est indemnisé, nanana, alors que ça m'est jamais arrivé. Voilà, encore une fois, je vais pas faire une vidéo pour faire style une vidéo, c'est pas mon genre. Donc voilà pourquoi vous n'avez plus de vidéos sur le sujet des assistantes maternelles en ce moment. Ça ne veut pas dire que je n'en referai plus jamais, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du sujet. Encore une fois, si vous avez envie de trouver des réponses, allez voir dans ma playlist. Et puis si jamais effectivement vous ne trouvez pas dans ma playlist, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook, donc vous avez le lien en barre d'infos, par MP. Et puis si jamais c'est un sujet que je maîtrise, parce que non plus j'ai pas envie de raconter n'importe quoi et d'induire des assistantes maternelles ou des parents en erreur, si c'est un sujet que je maîtrise, pourquoi ne pas en faire une vidéo effectivement. Mais voilà pourquoi depuis quelque temps il n'y a plus de vidéos d'assistantes maternelles. Ça ne veut pas dire que je n'en referai jamais, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi faire ces vidéos. C'est vrai que je suis très engagée, on va dire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai envie que ce métier soit vraiment reconnu, etc. Après oui, je pourrais pousser d'autres coups de gueule, hein. Voilà, là récemment on a vu que des mamans de 3 enfants minimum pourraient avoir leur CAP petite enfance comme ça juste parce qu'elles sont mamans. Moi franchement, quand je vois certaines mamans qui ont effectivement 3 enfants m'amener leurs enfants, quand je vois qu'ils sont pas lavés, qu'ils sont voilà, enfin, je dis qu'il faut pas juger les parents, mais là c'est pour introduire mon sujet. Voilà, quand je vois qu'ils sont pas lavés, quand je vois que le parent il compte sur moi pour changer les couches, le bébé il arrive avec la couche pleine de la nuit, tu te dis ouais la mère elle a 3 enfants mais elle peut avoir le CAP petite enfance comme ça. Je trouve ça aberrant. Je pourrais faire une vidéo sur ça, j'ai pas fait parce que voilà, après on va dire que je sais que pousser des coups de gueule, mais voilà, enfin bref, je m'éparpille. C'était juste pour vous dire pourquoi je ne faisais plus de vidéos d'assistante maternelle, pour vous dire que j'en referai peut-être, mais que voilà, j'ai déjà abordé pas mal de sujets, donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist si vous recherchez quelque chose. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout, hein, même si c'était pas une vraie vidéo, c'était plus pour vous expliquer voilà pourquoi je faisais plus de vidéos d'assistante maternelle. Je suis toujours assistante maternelle, j'aime toujours mon métier. Là, à partir du 28 août, je suis complète, donc voilà, j'aime toujours ce métier et voilà, et je veux toujours
autant qu'il soit reconnu, mais je ne vais pas refaire 10 fois les mêmes vidéos. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, hein. Le compteur des abonnés grimpe de jour en jour, ça fait super plaisir et petit à petit je pense qu'on va arriver, et j'espère, aux 4000 abonnés. N'oubliez pas qu'aux 4000 abonnés il y a un concours, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, si vos amis ne sont pas abonnés, dites-leur de s'abonner. Et puis bon, de toute façon, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Oui, ça va pas parler d'assistante maternelle, mais on va bien s'amuser quand même, hein. Voilà, là c'est les vacances en plus, on va parler make-up, cheveux, nanana. Voilà, ça va être sympa aussi. Donc je sais qu'il y en a parmi vous qui sont abonnés à ma chaîne, surtout pour mes vidéos d'assistante maternelle. Donc je suis désolée, hein, j'espère que vous resterez dans le coin quand même. Après voilà, comme je vous disais, si vous avez des idées de vidéos que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas à me les dire. Et puis si c'est un sujet que je maîtrise, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, bon allez, cette fois je vous laisse vraiment. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!